Ils avaient franchi la ligne jaune, celle qui séparait le chauffeur des élèves. Alain ressentait une sensation irréelle, comme si le fait de laisser ces deux gamins entrer dans son autobus, autrement que pour les reconduire à l'école ou à la maison, confirmait son étrange expérience. Pourtant, il les connaissait bien, ces deux jeunes. Cela faisait 6 ans qu'il connaissait Manu et qu'il le reconduisait presque tous les jours. Quant à David, c'était plus récent. Mais il l'avait côtoyé quand même plus souvent que n'importe quel enseignant. Il les avait vus se saluer, se parler et fraterniser là sur l'un des bancs de son véhicule jaune. Il les avait vus rire. Mais plus que tout, il avait entendu les histoires effrayantes qu'ils se racontaient en messe basse pour éviter qu'on les entende. Quand bien même, ces histoires étaient toutes plus incroyables les unes que les autres. Qui aurait pu croire qu'ils discutaient d'autre chose que des contes fantastiques tirés de leur inépuisable imagination, même s'ils faisaient tout pour ne pas être entendus par les autres élèves, puisque le chauffeur, lui, il semblait que personne ne s'en inquiétait. Alain avait toujours été un auditeur attentif de tous les complots, les colportages, les mensonges de toutes sortes, jusqu'à ce que Manu et David se rencontrent et qu'ils commencent à se raconter ces étranges histoires. Depuis, il se passionnait de leurs histoires et son attention était toute dédiée à la route et à leur fantaisie. Mais cela, c'était avant les incidents, et avant qu'il ne fasse des recherches sur Internet pour comprendre le phénomène qui avait changé sa vie et qu'il ne tombe sur cet étrange site. On pouvait y lire en caractères gras: si vous êtes témoin ou victime d'un phénomène étrange, contactez-nous. Il s'est d'abord méfié, puis, comme il ne trouvait rien d'autre que des chasseurs de fantômes à petites semaines qui se servaient d'effets spéciaux ou qui n'étaient témoins que des courants d'air, il les avait appelés. Il avait failli raccrocher en entendant la voix juvénile au combiné, mais il s'était ravisé. Il était désormais de plus en plus inquiet de sa décision alors qu'il regardait David et Manu inspecter chaque centimètre de son autobus avec une lampe de poche et un étrange gadget qui ne lui disait rien qui faille. Les yeux d'Alain se rétrécirent alors qu'il tentait de comprendre ce que les garçons se disaient en murmurant. Malgré son âge, Alain avait une ouïe très développée, et sur le moment, il aurait juré qu'une troisième voix s'était jointe à leur échange, une voix plus aiguë que les deux autres. Il s'avança de 2 pas dans l'allée, mais la troisième voix s'éteignit. En tous les cas, ce n'était pas la voix qu'il entendait dans son dos alors qu'il rentrait chez lui après ses rondes dans le Captcha. Celle-là était grave et glauque, une voix à faire dresser les chiens. Lorsqu'on vous a poussé dans l'allée, c'était bien en retournant à l'avant de l'autobus? C'est toujours lorsque je regarde vers l'avant que se produisent ces phénomènes. Que ce soit la voix, les coups ou les poussées. Jamais lorsque je regarde vers l'arrière. Et jamais lorsque vous conduisez? Lorsque je conduis, c'est seulement la voix et seulement lorsque je suis seul. Ça fait quelques semaines que je n'ai plus inspecté l'autobus après mes parcours. Je me dépêche d'en descendre au plus vite maintenant. Mais c'est contre nos politiques. J'ai mangé plusieurs coups et une fois j'ai été projeté contre le pare-brise. Je n'ai plus l'âge des matchs de boxe, alors je prends plus de chance. Vous avez une idée de ce que ça peut être? Les garçons échangèrent un regard avant que Manu ne réponde à la question. C'est difficile à dire. Ce que Manu veut dire, c'est qu'on ne peut pas dénicher cette entité que s'il daigne sortir du trou dans lequel il s'est tapis. Manu et David n'échangèrent pas un mot jusqu'à ce qu'ils se retrouvent seuls dans le sol de ce dernier. Étant invisible, Clara ne pouvait pas donner son opinion sur la situation sans attirer l'attention. Il préférait donc être seul pour parler librement. Heureusement, Alain leur faisait confiance sur ce coup, et il leur avait fourni un double des clés de l'autobus. Cela voulait aussi dire qu'ils avaient intérêt à ne pas faire la plus petite égratignure sur le véhicule. Il avait placé sa confiance en eux, mais c'était son gagne-pain qu'il pouvait perdre si qui que ce soit apprenait qu'il avait confié un véhicule aussi dispendieux à 2 gamins qui ne savaient même pas conduire. Comme toujours, leur remue-ménage, Clara apparut devant eux. Alors que toutes les lumières étaient éteintes dans le sous-sol de David, seule la lumière mystique du fantôme éclairait leur visage soucieux. Comme je le disais, je n'ai rien perçu, mais ça ne veut rien dire. Je n'ai rien senti non plus lorsque l'esprit frappeur s'était terré dans un trou dans le mur de la chambre de Jeffrey. Ne me dis pas que ça pourrait être un autre esprit frappeur. Dis donc,
c'est quand même toi qui as eu l'idée de fonder notre petite entreprise de paranormal. Ne me dis pas que tu vas te dégonfler à chaque fois que ça va être plus difficile. Non, c'est juste que je m'inquiète pour Clara. N'oublie pas que la dernière fois, l'une de ces brutes l'a séquestrée. J'avoue que ça n'a pas été une partie de plaisir, mais tu m'as sorti de là et je suis sûre que tu réussiras encore si ça s'avérait nécessaire. Cesse de me prendre pour ta petite sœur. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'il va se manifester même si Alain n'est pas à bord. On ne peut pas courir le risque de la laisser dans l'autobus lorsqu'il fait ses rondes. Les jeunes pourraient croire que ce sont eux qui sont visés par la caméra et on verrait rapidement les parents rappliquer en meute pour qu'on la retire. On va faire ça en fin de semaine et on va se relayer pour surveiller les images. Pourquoi ne plutôt pas enregistrer les images du samedi et les regarder en avance rapide dimanche matin? Ma mère ne la trouvera pas drôle si je me mets à passer des nuits blanches pour observer mon ordinateur. Ouais, la mienne non plus en fait. Vous oubliez que je n'ai pas besoin de sommeil. Placez-moi un ordi dans un endroit peu fréquenté et je vais surveiller les images. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Je ne vois vraiment pas. Clara fixait l'écran de l'ordinateur depuis des heures maintenant. David l'avait installé dans son sous-sol, le plus obscur qu'elle ait connu, celui où ils tenaient toutes leurs réunions de chasseurs de fantômes. La caméra placée dans le fond de l'autobus lui transmettait des images étranges. Grâce à l'ingéniosité de David qui avait converti un détecteur de mouvement accouplé à la caméra, elle pouvait voir chaque petit courant d'air dans l'énorme engin. L'une des fenêtres étant mal fermée, un mince ruban en partait pour glisser d'un côté à l'autre alors que des tourbillons se formaient près du siège du chauffeur. C'était presque hypnotisant, alors qu'elle laissait voguer son imagination. Au rythme de ces images apaisantes, son regard perçut un brusque changement. Un esprit sorti de sous un siège près de l'une des roues arrière et qui se précipita vers la caméra à une vitesse inouïe. Puis, le signal fut coupé. L'écran devient noir. Dès l'aube, Clara avait alerté les garçons et ils se réunirent tous dans le sous-sol de David pour observer la scène dont Clara avait été témoin. Ils étaient tous collés les uns contre les autres pour analyser les images. Les événements se succédaient à une telle vitesse qu'ils parviennent à peine à voir les contours du spectre. C'était comme si avait rapidement localisé la caméra, puis l'avait pris comme cible, comme s'il savait qu'elle pouvait le voir. Ce n'est pas rassurant. Il sait qu'on a tenté de l'identifier. Passe la vidéo au ralenti. David obtempéra, mais même au ralenti, les images se succédaient trop rapidement. Alors, il passa les images, une à une. Lorsque Clara cria « Stop !» ils le virent alors tous les trois. Son regard fou, sa haine palpable, son rictus méprisant. Le même esprit vapeur qui l'avait combattu durant l'été. Je croyais qu'on s'en avait débarrassé. Il faut croire que non. Il s'enfuit de chez Jeffrey pour faire une autre victime. Mais cette fois, je ne le raterai pas. Il s'est lui-même pris au piège. Pourquoi tu dis ça? Chez Jeffrey, il avait réussi à se terrer dans un endroit d'où on ne pouvait le déroger qu'en pénétrant dans son monde. Mais là, il n'est pas dans un mur de plantes et de bois. Il est dans une carcasse d'acier. C'est simple. On a ici un accumulateur ou une batterie de voiture si vous préférez. J'ai branché des fils électriques reliés à l'accumulateur aux 4 coins de la carrosserie de l'autobus. Le courant ne sera pas assez fort pour endommager quoi que ce soit, mais juste assez pour faire sortir notre souris de son trou. Le spectre n'aime pas vraiment l'électricité et pour lui ce sera comme si on lui appliquait une fraise de dentiste sur une dent, mais sans l'anesthésie. Il sort, Manu le capture et je l'achève. Comment peux-tu être sûr que l'autobus ne craint rien? C'est simple. Lorsqu'une batterie est à plat et qu'on le doive la survolter à l'aide d'un autre véhicule, on doit induire le courant négatif sur la carrosserie ou le moteur et non sur la borne négative. C'est pour éviter les indécels. Si ça n'endommage pas la voiture, tu peux être sûr que ça n'endommagera pas un autobus.
J'ai rien compris de ce que tu racontes. Moi non plus, mais le plus important est que lui, il sait ce qu'il raconte. Bon, j'ai pris soin de brancher tout ça sur un modulateur de courant électrique pour augmenter la puissance progressivement. On va pouvoir surveiller sa réaction alors que je le grille lentement. C'était une nuit noire, une nuit sans lune. Les garçons avaient pris soin de se munir de 2 autres inventions de David. La matraque électrique, qui avait relié à un autre accumulateur, et le canon, un filet électrique qui fonctionnait selon le principe d'un canon à pomme de terre. Mais c'était un filet électrique qui servait de projectile. Cette dernière invention leur avait permis de combattre le même esprit frappeur et de libérer Clara de ses griffes. David tourna lentement la molette du modulateur, surveillant attentivement le moindre mouvement provenant de l'immense véhicule. Leur nervosité était à son comble, alors que le courant était à son intensité maximum et que rien ne se produisait. Soudain, l'esprit démoniaque s'élança vivement dans leur direction, mais lorsqu'il aperçut le canon que Manu pointait vers lui, il s'enfuit trop rapidement pour que les garçons puissent esquisser le moindre geste. Ouf! Ça a été beaucoup plus facile que la dernière fois. Ouais, mais il s'est enfui. Il est encore libre de tyranniser quelqu'un. En effet, il va falloir élucider la raison pour laquelle tant d'esprits restent ici, au lieu de poursuivre leur route. J'aimerais bien savoir aussi. En attendant, vous devriez avertir Alain qu'on a réglé son problème.